Marie Montpetit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Un ancien candidat d'Occupation Double, Alexandre Patry-Poirier, âgé de 33 ans et connu pour son comportement agressif, fait désormais face à 4 chefs d'accusation criminelle en lien avec des voies de fait et des menaces contre un homme. On en discute avec Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio, qui va venir tout nous expliquer ça. Bonjour Marianne. Allô Marie, ben oui, je vais te faire un petit récapitulatif là, de qu'est-ce qui s'est passé. En gros, là, tu l'as expliqué, il est accusé au criminel après avoir participé à une bataille qui aurait éclaté à Montréal entre lui et un certain Pascal Desrochers. Donc, les événements se sont passés en décembre 2021. Il y a 2 des 4 chefs d'accusation qui concernent des voies de fait. Les voies de fait en question seraient survenues quand Alexandre aurait essayé d'étouffer et ou de suffoquer et ou d'étrangler la victime. Du moins, c'est ce qui est déclaré dans l'acte de dénonciation du dossier. Les autres chefs d'accusation vont concerner des menaces proférées et la dernière accusation serait pour avoir causé des lésions corporelles. Donc, bien évidemment, on voulait avoir la réaction d'Alexandre. Il y a un des membres de l'équipe du journal qui a contacté l'accusé pour essayer d'obtenir des détails, avoir une petite réaction concernant les accusations à son égard. Et il a répondu à la personne comme quoi il n'avait, puis là, désolé, je vais sacrer, aucune calisse d'idée de quoi il parlait. Donc, notre collègue était au téléphone avec lui, il ignorait les accusations. Il a même ajouté qu'il connaissait pas le plaignant, qu'il n'a jamais eu aucun contact avec la police, que personne l'a appelé pour rien dire et que c'est le journaliste lui-même qui lui apprenait tout ça. Puis là, bien évidemment, il y a quelques recherches qui s'en sont suivies à la suite de cet appel téléphonique. Bien, dans un document judiciaire, Marie, qui a été consulté par nos collègues, on remarque qu'Alexandre Patry-Poirier était bel et bien présent en cours le 27 janvier 2022, lors de sa comparution dans cette affaire. Puis on mentionne aussi qu'il a donc, à moins qu'il fasse du dédoublement de personnalité, il est au courant, là. Oui, selon les documents judiciaires. Et il a même enregistré un plaidoyer de non-culpabilité pour les 4 accusations déposées contre lui. Et c'est pas la première fois qu'il fait face à la justice parce qu'en septembre 2022, le propriétaire de l'appartement dans lequel vivait l'ancien candidat d'Occupation Double dans l'Ouest l'a expulsé de son logement. On mentionne dans la décision du tribunal administratif du logement qu'il y a une dette de 10 450 $ envers son propriétaire, ce qui représentait, dans ce cas-ci, les loyers d'octobre 2021 à août 2022. Et la juge Pascal McLean avait mentionné dans sa décision qu'étant donné les retards fréquents du locataire à payer son loyer, le propriétaire était en droit d'obtenir la résiliation du bail. Donc, Alexandre a été forcé de quitter son logement qui était situé dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. Et là, comme j'ai mentionné, Alexandre a participé à Occupation Double dans l'Ouest en 2021. Il était comment? Ben là, juste pour te donner une idée, dis-moi, il était comment? Parce que j'ai pas regardé ça pendant tout. Je sais même pas c'est qui, là. Bon, pour tous ceux et celles qui ont écouté, puis juste te donner un petit aperçu, quand dans la salle de nouvelles ici à Cube Radio, on a dit, sans nommer le nom, un ex-candidat d'OD est accusé au criminel, la première personne à qui j'ai pensé, c'est lui. C'est Alexandre, qui a d'ailleurs été retiré de la production à cause de son agressivité à l'endroit des candidats de l'émission. Ça a été dans ses premières apparitions dans la télé-réalité que son comportement est vraiment sorti du lot. On trouvait qu'il était extrêmement jaloux. Je vais te faire écouter un extrait là, à ce sujet-là dans les prochaines secondes, mais permets-moi juste de faire une petite remise en contexte. Donc, le concept d'Occupation Double, c'est une maison de garçons, une maison de filles. La production organise des activités pour que les filles et les garçons se rencontrent pour éventuellement former des couples et faire un couple gagnant. Et parfois, les candidats sont appelés à jouer à des jeux. Ça peut être vérité-conséquence. Et dans ce cas-ci, c'est un jeu de premières impressions. Donc, les filles de la maison ont rencontré pour la première fois les garçons. Et le lendemain, l'animateur, qui était Jay du Temple à l'époque, a fait un petit jeu avec les filles. Il voulait savoir les premières impressions que les garçons avaient fait aux filles. Donc, chaque fille avait une image de chacun des candidats dans les mains qu'elles avaient rencontrés. Et quand Jay posait une question, les filles devaient choisir le garçon qui concordait le plus à cette première impression-là. Et détail important, mais les garçons ont regardé les filles jouer en direct. Les filles ignoraient ça, mais ils les ont regardées jouer au jeu. Et on a eu droit à des réactions en direct au fur et à mesure que le jeu avançait. Je te fais écouter un extrait là, de ce qu'ils ont pensé d'Alexandre. Qui est le plus jaloux
Oh, tough one. OK. Pourquoi qu'elle m'a mis de même? Elle a même pas réfléchi. Il avait même pas fini de parler quand elle m'a donné ça. Un, deux, d'accord. Ah, toi, t'es déjà... Non? Ben, c'est juste que je sentais qu'il était comme pas trop content qu'on l'ait pas choisi hier. Puis je sais pas, il l'a comme répété 2-3 fois, genre, mais pourquoi? Mais pourquoi pas moi? Puis là, vu qu'il y a aucun gars qui était game de vous le demander, moi, je vais vous le demander. Oui. Pourquoi? Groupe. Pourquoi eux en premier? C'est bon, man. Sensiblement la même chose, les filles? C'est la même chose. La même chose à cause de ça, ouais. Donc, chacune des filles ont choisi Alexandre comme étant le plus jaloux. Puis comme on a pu l'entendre, mais ça faisait pas vraiment son affaire. Puis la question qui suivait était qui est le plus susceptible de tromper sa blonde? Et le nom d'Alexandre est sorti encore une fois. Cette fois-ci, c'était pas la majorité des filles qui l'avaient sélectionné pour, je le rappelle, cette première impression, ce jeu de première impression. Puis à la suite de ça, on disait qu'il avait l'air très insécure. Il a même avoué à quelques reprises que c'est un gars qui est émotif, qui vit ses émotions de A à Z, qui est très intense, etc. Et ses comportements ont quand même beaucoup été soulevés par les filles dans l'aventure. La production a aussi rencontré Alexandre à quelques reprises à ce sujet avant de l'expulser. Ça a été annoncé par l'équipe sur les réseaux sociaux. Puis dans la publication, on mentionne que tous les candidats, je ne sais pas si tu savais, Marie, mais tous les candidats ont été soumis à une évaluation psychologique avant leur participation à l'émission et aussi, ils ont été sujets à des recherches d'antécédents criminels. On ajoute aussi que chaque candidat et candidate ont été rencontrés avant le début de l'aventure pour leur faire part du code de conduite d'occupation double et aussi des conséquences possibles que en fait, s'ils contrevenaient au code de conduite. Et la productrice au contenu d'OD dans l'Ouest, Valérie Dalpé, avait affirmé en entrevue avec Le Devoir que tous les candidats devaient signer une décharge dans laquelle il promettait de n'avoir aucun squelette dans le placard. Puis là, après, que l'aventure ait débuté, qu'on a commencé à remarquer les comportements d'Alexandre, la production l'a rencontré individuellement pour lui adresser le problème. Et c'est à cette rencontre-là qu'on a mis fin à son parcours. Et là, comme mentionné, les candidats sont sujets à des recherches judiciaires avant de participer, mais parfois, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des comportements inappropriés sans nécessairement que ce soit rendu en cours, comme cette fois-ci dans le cas d'Alexandre. Puis c'est souvent quand la production annonce les candidats que dans les commentaires, on peut voir certaines personnes témoigner sur le choix d'un ou d'une candidate. Ça s'est vu en 2021 quand on a annoncé les candidats de la 2e saison de L'Île de l'amour. L'émission n'était même pas encore commencée et là, on a dévoilé les candidats et la personne en question, c'était un prénommé Adam. Quand c'est sorti qu'il allait participer à la télé-réalité, ça n'a pas été long que les réseaux sociaux se sont enflammés. Il y avait plusieurs dénonciations qui traitaient Adam et ça n'a pas été long non plus que la production ait rapidement agi. Ils l'ont retiré avant même le début des tournages. Mais c'est pas ce qui est arrivé dans le cas d'Alexandre. L'affaire avec Alexandre, c'est qu'il faisait partie d'une twist, comme le veut le langage de l'émission. Dis-moi en plus, Marianne. Une twist, c'est quand quelque chose arrive sans nécessairement que ce soit prévu ou autre. Donc, il était un candidat caché. Donc, c'est pourquoi... Il n'avait pas été annoncé au début, c'est ça? Okay. Exactement. Puis là, après, même s'il faisait plus partie de l'aventure, il a quand même énormément fait jaser. Après son passage, il y a une vidéo de lui qui a refait surface dans laquelle il critiquait Occupation Double chez nous, qui est l'édition avant la sienne, et disait que le concept était un peu passé date et de ça plusieurs années. Puis là, visiblement, son opinion a changé parce que l'année d'après, il faisait partie de la distribution de la télé-réalité. Par la suite, il a publié une série de stories Instagram dans lesquelles il racontait qu'il y avait une de ses amies qui s'est confiée à lui, qui a mentionné que pendant le récapitulatif de tous les exclus, Jay du Temple n'aurait pas mentionné son nom. Il disait également qu'il avait l'impression que Occupation Double essayait de faire comme s'il n'avait pas existé dans l'aventure. Là, si tu penses que j'ai fini mon énumération, je te confirme que non. Là, il y a plusieurs vidéos par la suite sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a certaines de ses anciennes conquêtes qui avaient été volées monétairement par Alexandre. Il y a plusieurs conversations qu'on refait surface dans lesquelles on peut lire qui racontaient être dans une situation d'urgence, qui avait besoin d'argent, mais qu'au final, après que les faits a fait un petit versement, il
et elle ne revoyait jamais la couleur de l'argent. Bref, c'est pas la première fois qu'il y a un ou plusieurs candidats d'une télé-réalité qui fait jaser. Dans la dernière saison, il y a eu le scandale concernant l'intimidation qui a été fait dans les maisons où il y a 3 candidats qui ont été expulsés. Il y en a une qui a triché. Il y a une nouvelle saison d'Occupation Double qui s'en vient. Là. Est-ce que cette saison-ci va être épargnée d'un scandale? Ça sera à voir. Qu'est-ce qu'on a comme information sur la nouvelle saison? Oui, là, nouvelle animation. Je te parlais de Jay du Temple tout à l'heure. On a Frédéric Robichaud et Alicia Moffett, un couple qui vont prendre la relève de Jay du Temple qui a annoncé qu'il accrochait son micro d'animateur d'Occupation Double. Donc, Frédéric Robichaud qui est un ex-candidat et Alicia Moffett, chanteuse qui est sa copine. C'est en Andalousie, donc dans le sud de l'Espagne. Ça débute le 10 septembre prochain et le dévoilement des candidats sera mardi 22 août à 10h30. Ouh, ça sent bien. Merci beaucoup, Marianne Bessel. Je rappelle, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Merci, Marie.